Oui, c'est ça. En fait, vous déposez vos affaires là. Donc, vous savez que c'est les moments qu'on a là, ils sont extrêmement précieux parce que c'est les moments où on peut tous se calibrer les uns sur les autres. C'est le moment où on comprend, ah tiens, les tubas, les trombones font ça. Ah tiens, les violons font ça. Avec la garde montante, Nous arrivons, nous voilà. Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà. Sonne trompette éclatante, taratata. Nous marchons la tête haute comme de petits soldats. Là, on est à Vigneux, on s'est entraîné pour jouer un peu d'instruments et s'échauffer la voix parce qu'on va chanter. On va jouer Carmen et Pathieu. Et... En fait, là, la particularité de notre orchestre Demos Val-d'Ir-Val-de-Seine, c'est un orchestre en Île-de-France qui n'est pas porté directement par la Philharmonie. Donc, il est porté directement par la communauté d'agglomération Val-d'Ir-Val-de-Seine et du coup, évidemment, en partenariat avec la Philharmonie de Paris, qui reste un pilote national. L'autre particularité, mais je pense que ça, c'est plutôt lié à notre projet, c'est un portage qui n'est pas par les mêmes structures, c'est-à-dire à la fois, il y a des centres sociaux, là, il y a la réussite éducative, il y a l'accompagnement à la scolarité, etc. Donc avec des modes de fonctionnement qui peuvent être propres. Donc on s'en est rendu compte notamment pendant le confinement, parce que nous, on a un orchestre qui est né en fait au moment du Covid. On a eu quand même des possibilités pour continuer à fonctionner, mais avec voilà, des structures porteuses qui n'étaient pas les mêmes. C'est un projet qui fédère vraiment et justement qui est quand même mis en avant sur justement des enjeux sociaux et notamment tout le travail voilà, interquartier qui peut être mené au sein de l'agglomération. Je suis ravi d'accueillir Françoise Chauveau, ici présente, pour la pièce qu'elle a écrite et que nous allons tous jouer ensemble. L'idée du morceau, c'est la paix et l'espoir. Ça revient tout le temps, il y a des choses récurrentes qui viennent tout le temps, comme une prière, la paix sur terre. Et alors quand vous chantez la paix, pace, il faut donner un peu plus de puissance et d'envie d'avoir la paix. Quand je fais de la musique, je me sens détendu, je suis serein, ça m'apaise. Quand je joue de l'instrument, je me sens bien. Dans ma tête, il n'y a que ce que je dois jouer qui me compte. Avant, je ne m'intéressais pas du tout à la musique. Maintenant, je préfère plus qu'avant en tout cas. Et la plupart du temps, je révise parce que ça m'apaise, la musique. Mais pas trop la nuit parce que j'ai les voisins qui dorment. Voilà, petit à petit, vous allez apprendre cette pièce. Donc vous allez développer tout ça, et le Carmen aussi. Et la prochaine fois qu'on se voit, on essaiera d'avancer dans cette partition. Ok. Bonjour, bienvenue à tous. On va commencer notre petit stage de musique qu'on espère joyeux et comment dire plein de concentration et de bonne humeur, voilà. Pas mal. Super. Ouais. Super. Alors là, j'étais tout le temps à 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 4, 4, 4. C'est marqué sur votre partition. Il y a des endroits sur votre partition, au milieu d'une ligne, par exemple, où c'est marqué 3, 4. Quelle mesure on passe à 3, 4, pardon, à 3, 4. Mesure 54, excellent. En stage, c'est différent des ateliers parce que on est ensemble. Il y a tous les groupes qui se réunissent. On a travaillé les plusieurs parties de Pathieu et de Carmen. Et du coup, on a travaillé les rythmes, les tempos. On aura 3 mesures et qui sont à 76. Donc c'est relativement, on va dire c'est médium. On y va. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 2, 3, 4 et 3, 2, 3, stop. Anticipez la pulsation qui va venir. Hein. Le signe que je donnerai, ce sera pas ça. Ce sera
Cette année, on a la difficulté en plus d'avoir vraiment une pièce avec différents tempos, ça va vite, ça va moins vite. L'année passée, on a beaucoup fait des pièces où tout le monde jouait toujours ensemble. Et cette année, on a vraiment cette pièce de Françoise Chauveau où on a des fois les cordes qui jouent toutes seules, on a des fois les vents qui jouent tout seuls. Évidemment, quand on est plus exposé, c'est toujours un peu plus stressant aussi. Sur la dernière mesure, ne jouons pas trop fort. Ceux qui jouent toujours avec un soin dans le son, pas trop. Ok, c'est pas parce que c'est la fin qu'il faut donner à plein tube, hein? Ok. Et on diminue. On coupe. Et on continue. On a vraiment vu une véritable évolution dans le sens que ceux qui étaient timides ont su se donner une présence, ont su montrer qu'ils étaient là eux aussi. Ceux qui avaient des difficultés de concentration, alors c'est pas non plus magique, mais ils ont appris à se recentrer un peu davantage. Puis aux autres qui n'avaient pas de difficultés, on sent aussi que ça leur a apporté quelque chose parce qu'ils ont eu cette chance de découvrir ce que beaucoup d'enfants à leur âge ne connaissent pas ou ne touchent pas. Donc un instrument, mais toute la culture qui va avec un C majuscule, que ce soit les lieux qu'on a dans la région, que ce soit la musique en général avec un M majuscule là aussi. Ils ont découvert un monde, en fait, le monde de l'art en général et de la culture au niveau évolutif. C'est formidable parce qu'on a vu qu'ils se sont intéressés à des choses auxquelles ils se seraient sans doute jamais intéressés avant ça. J'ai appris à m'ouvrir l'esprit, c'est-à-dire avant j'étais un petit peu timide, je parlais presque à personne et du coup maintenant je suis moins timide. J'ai appris la difficulté dans quelque chose qui a l'air simple, de faire quelque chose en groupe. Ça m'a ouvert à d'autres styles de musique, on va dire. Il y a une acceptation de soi aussi qui aide, parce que comme on fait du chant, on fait de la danse, aussi tu t'entoures d'amis, puisque comme on est en groupe, tu te fais des amis, donc c'est bien. On s'entraide beaucoup, par exemple, dans mon groupe. Avant, je ne connaissais pas trop comment faire un sol aigu. Et après, Noah, il m'a montré comment faire et maintenant j'y arrive. Ça m'apaise, ça m'aide au niveau du collège parce qu'avec de la musique, on reprend ça et grâce à ça, je peux avoir des bonnes notes et tout. Maintenant, j'écoute de plus en plus ce genre de musique. Ces compositeurs, je ne les connaissais pas. Maintenant, je m'intéresse plus à si je les connais ou si je ne les connais pas. Parce qu'avant, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, on va dire, parce que j'avais des stéréotypes aussi. On va dire la musique classique, c'était toujours doux, sans rythme, alors qu'à Demos, on ne nous montre pas du tout ça. On nous montre que certes, ça peut être doux, mais il y a du rythme aussi. Vous avez progressé au niveau individuel, au niveau de vos ateliers et au niveau du groupe. Et c'est grâce à votre concentration. J'espère que demain, vous aurez la même parce que ça vaut vraiment le coup. Vous avez fait énormément de progrès. Ok, on va s'installer s'il vous plaît, on va faire une petite chauffe, on va se préparer, mais on va d'abord essayer de retrouver, vous vous rappelez quand on était à hier, sur le plateau d'hier, est-ce qu'on pourrait essayer de retrouver cette disposition? Chacun se remet à la même place que lorsqu'on était au concert de hier. Eh ben on y va, c'est maintenant. On est déjà allé pour voir un concert à la Philharmonie, mais non, j'ai jamais joué et avant le projet de démo, je serais jamais y allé. Je savais même pas que c'était un théâtre. Moi je trouve que tout le groupe, on est prêt. Il y en a qui sont sereins, il y en a qui ont hâte, qui ont peur, il y a plusieurs émotions. J'ai hâte d'aller à la Grande Philharmonie de Paris parce que c'est là où on va faire le dernier concert des 3 ans de Demos. J'ai hâte de jouer Carmen avec tous les instruments.
Demos, c'est comme une découverte du monde et de nous-mêmes aussi. Je me suis fait beaucoup d'amis grâce à Demos.